qu'il s'est passé pas mal de choses. Et les gens se sont soulevés, les gens ont manifesté. Et puis après, semble-t-il qu'ils ont envoyé des gens là-bas pour calmer les populations. Les gens ont porté les tricots de Unir pour dire ouais, président fort, d'accord, ça c'est déjà des indicateurs de ce qui va se passer demain. C'est une bombe à retardement. Anigba Kamo le play. Ahoy Kamo le play de Lumea. Sur 100% des acquéreurs, 70% sont des étrangers. Minya. Minyabe, Amedro. On le play, Miaba Nigba. On le play, Aho le Lume. On le play, Anigba Okutawea. Minya. Et Minyabe, Amedro Kikiwa. Demain, c'est un problème pour nous. Pendant que le Wawabe Jumea, on le blombe, Amedro Mate Planigba le Jumea. Amedro Mate Samu Total le Jumea. Voix mieux bois au tatio au les planigban au les planigban pour on les falsifie pour justifier l'achat des terrains. Les quartiers abandonnés autant les saïbé parce qu'il y a un système de blanchiment d'argent aujourd'hui à Lomé, c'est le foncier et c'est l'immobilier. Donc beaucoup de gens qui ont de l'argent à la maison, ils le réintroduisent dans l'immobilier, dans le foncier. Donc, les gens, ils rachètent les anciennes maisons à 500 millions, à 200 millions, à 300 millions. Et ils retapent ces maisons-là, ils revendent. Voilà. Et si les Togo sont bérégbéa et protéger Togo vieux, parce que Togo a mis du garde de nous. Non, les dirigeants du Togo, ceux qui ont eu l'indépendance, ont compris que le Togo n'était pas un grand pays. Donc, il fallait protéger les terres au Togo. C'est pour ça que les dirigeants ont dit que les étrangers ne peuvent pas acheter facilement de la terre au Togo. Il faut une autorisation spéciale. Aujourd'hui, c'est un feu vert. On le planifié la file bébé. Personne n'en parle. Il n'y a aucune étude, il n'y a aucune recherche pour démontrer comment les terres sont en train d'être arrachées. Et la terre, c'est la vie. Et donc, vous allez à Detikopé là-bas, il y a une dame qui s'appelle Aïcha, qui fait dans la production des huiles végétales et puis elle importe du riz et tout, qui avait déjà des problèmes avec un compatriote parce qu'elle a créé une usine qui est à côté et quand elle installait son usine là-bas, il y avait un compatriote qui vivait en Allemagne qui avait 2 terrains au bord du goudron et qui vendait du gravier. C'est un Togolais qui vivait en Allemagne, qui avait un fast-food vers les 2 Lions et c'est un Kotokoli et qui avait une clôture sur 2 lots et qui vendait du gravier là-bas au bord de la route. Et donc, cette dame-là, elle a acheté le derrière, elle a acheté des hectares derrière, elle veut installer son usine, mais le compatriote qui a 2 lots au bord de la route l'empêche d'avoir toute la totalité de la zone, donc d'avoir toute une ouverture au bord de la route. Elle voulait racheter le terrain du compatriote. Lui, il a refusé de vendre. Alors, elle met la gendarmerie en jeu. À l'époque, je pense que c'était Massina qui était à la gendarmerie. Elle va s'acoquiner avec Massina. Ils mettent la pression sur le gars. Ils convoquent le gars plusieurs fois, puisque c'était un dossier qui était venu dans la presse. On est allé voir le gars. Le gars nous a expliqué tout. Un matin, elle est venue. Et puis, avec la gendarmerie, elle a rasé tous les trucs du gars. Elle a rasé même les tas de... Et le gars avait des tas de gravier concassé qu'il vendait. Ils ont détruit tout. Et puis, elle a pris tous les terrains, elle a clôturé. Première chose, elle a créé son usine. Maintenant, c'est la même dame qui sème le bordel de l'autre côté de la rue, à l'Atécope là-bas, toujours à Tiklonou qu'on dit, parce qu'elle veut créer une ferme, comment vous appelez ça, piscicole. C'est pour élever les poissons, c'est ça. Elle veut créer une pisciculture géante. Donc, elle a un projet, elle a acheté 92 hectares, si la technique peut nous montrer la carte. Elle a acheté 92 hectares dans des conditions un peu troubles et elle est en train de déplacer les gens et elle fait des canalisations et pour dévier l'eau. Non seulement, je ne sais pas comment on peut permettre à quelqu'un d'acheter 92 hectares dans la banlieue de Lomé. 92 hectares, y compris même le fleuve ou la rivière c'est le fleuve, je ne sais plus. Et elle veut dévier la rivière, faire des canalisations pour installer sa pisciculture. Et dans cette entreprise-là, elle est supportée par des officiers supérieurs.
Et c'est eux qui l'ont emmené la gendarmerie, tout ça, pour venir mater les gens là-bas. Je vais vous montrer la carte. Ouais, ça, c'est ce qu'elle a acheté, ça. C'est ce qu'elle a acheté. C'est tout ça qu'elle a acheté. Ça fait quoi? 92 hectares, 7A, 03 centiards. C'est ce qu'elle a acheté. Elle a acheté pratiquement le lit même du Zion. Voilà tout ce qu'elle a acheté. Voilà le plan. Et le maire sortant a précipité les procédures administratives et a précipité des choses pour elle. Je ne sais pas si elle lui a donné un peu d'argent. Donc, le maire sortant lui a fait des facilités. Non, il faut laisser la carte ouverte. Il faut laisser la carte. Voilà. Voilà la carte. 92 hectares. C'est bien indiqué. La dame s'appelle, je vais vous donner son nom tout à l'heure. Elle s'appelle, je vais vous donner son nom, mais on l'appelle communément Isha. Mais je vais vous donner son nom. Et donc, ce journaliste-là, le confrère est parti faire ce travail-là. Elle s'appelle Ali Mariama. Voilà, c'est son nom, Ali Mariama. Elle a 92 hectares, 02A, 93 centiards à Déticopé. Ali Mariama, alias Aïcha. Donc, c'est cette dame-là qui est en train de prendre les terres là-bas et elle veut dévier une partie du fleuve, la rivière Zion, pour faire une pisciculture. Et elle est appuyée dans ces histoires-là par certains de ses amis qui sont des officiers et qui veulent priver les acquéreurs, les autres acquéreurs de leurs terres. Et c'est ça qui crée la tension. Maintenant, quand l'histoire a été rendue publique par le journaliste, au lieu de... Bon, ils ont dépêché des gens pour essayer de calmer la tension, mais vous savez ce qu'ils ont fait après avoir dépêché les délégations ministérielles, le préfet, le maire, et ils ont cherché à savoir qui a donné l'information aux journalistes. Donc, pendant des jours, ils cherchaient celui qui a donné l'information aux journalistes. Et ils ont même décidé, entre-temps, d'arrêter le journaliste. Peut-être que lui-même doit le savoir. S'il ne le sait pas, je le dis. Ils ont décidé d'arrêter le journaliste, alors que le journaliste n'a rien fait. Il n'a fait que son travail. Il est allé juste tendre son micro pour couvrir un événement. Donc, ils ont voulu arrêter le journaliste. Et il y a des gens dans le système qui ont dit non, s'ils arrêtent le journaliste, ça va créer un tollé. Et c'est comme ça qu'ils ont convoqué le journaliste à la HAC, soi-disant pour lui donner des conseils. Et le journaliste est même revenu vous dire qu'il a été invité à la HAC pour une discussion amicale. En fait, à la base, il voulait l'arrêter. Il voulait arrêter le journaliste qui a tendu son micro à cette dame-là. Il voulait l'arrêter. Quand vous avez suivi tous ces éléments-là, qu'est-ce que le journaliste a fait de mal pour qu'on l'arrête? Mais ils l'ont convoqué. Ils l'ont convoqué à la HAC. Eux-mêmes, ils disent invitation, mais ils l'ont invité à la HAC. Lui-même, il est venu vous dire qu'ils l'ont invité à la HAC. Mais à la base, il voulait l'arrêter. Après avoir cherché à savoir qui a donné l'information aux journalistes. Voilà ce qui s'est passé. Donc, voilà les problèmes de terrain qu'on a et qui vont rebondir à tout moment au Togo.